Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve. Car parler de Jésus et présenter la vérité me met dans un état exceptionnel. Quelle grâce de parler de mon Sauveur et de me laisser utiliser par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, notre thème est l'omnipotent. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, celui qui a toute la puissance. Nous avons une seule référence biblique, elle vient du livre de Luc, chapitre 1er. Luc 1, les versets 26 à 37. Luc 1, versets 26 à 37. Avant d'aborder ce sujet, recherchons Dieu par la prière. Seigneur, merci pour la puissance. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour la parole que nous allons découvrir maintenant. Cet esprit, nous te remercions de nous guider et de nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons directement au livre de Luc, chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » On s'arrête ici. Écoute bien. Je relis pour toi, juste le verset 35. « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vois, lorsque tu étudies la Bible, il faut venir avec un cerveau prêt à accepter la vérité. Il faut que tu sois en mesure de vider ton cerveau de toutes les histoires que des hommes t'ont racontées. Des gens te disent que le Saint-Esprit, c'est une force agissante. Or, ce verset 35 déclare, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » D'accord? Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Qu'est-ce que cela veut dire, l'ombre?
Si tu as un arbre près de chez toi, l'arbre qui pousse a des branches, et quand tu as le soleil qui monte dans le ciel, les branches de l'arbre te donnent quoi? De l'ombre. Et c'est l'arbre qui a ses branches par-dessus qui te recouvre de son ombre. Or, l'ange déclare à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'arbre. Et la puissance du Très-Haut. Qui est là? Le Saint-Esprit. Qui est Dieu? Rappelle-toi, Jean 4, verset 24 déclare, Dieu est quoi? Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. Oh, c'est le Saint-Esprit qui vient sur Marie. Ne cherche pas des explications qui sortent de n'importe quoi ou de n'importe qui. C'est le Saint-Esprit qui couvre Marie. Donc, c'est lui, le Très-Haut, qui te couvrira de son ombre. Et qu'arrivera-t-il? Tu seras enceinte. Personne ne te connaîtra. C'est le Saint-Esprit, la puissance qui vient par-dessus toi et qui permettra que tu sois enceinte. Et nous continuons toujours le même chapitre, verset 35. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ah! Qui est par-dessus Marie? Le Saint-Esprit. Et l'enfant qui naîtra de Marie est le Fils de qui? De Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie. Vois-tu, lorsque les personnes rejettent le Saint-Esprit, ou disent que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, ce verset démontre le contraire. Verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Élisabeth et Zacharie, qui était un sacrificateur, qui œuvrait pour Dieu, étaient des personnes âgées. Et quand un ange veut lui dire à Zacharie, ton épouse sera enceinte, il a pris ça à la légère, il a rigolé. Et l'ange lui a dit, bon, puisque tu n'as pas cru, tu seras muet jusqu'à la naissance. Et effectivement, il fut muet. Et l'enfant qui naquit d'Élisabeth et de Zacharie se prénomme Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. Il avait 6 mois de plus que Jésus. Mais l'ange lui dit au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu a permis qu'une femme âgée, Élisabeth, et son époux Zacharie aient un fils. C'est une chose impossible selon les normes des humains. Et maintenant, toi, sans connaître un homme, tu mettras au monde un enfant. Celui que le monde attend depuis le péché d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Et l'ange lui-même lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui veut dire que Dieu a toute puissance. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les épreuves de ta vie, quels que soient les pièges que des gens mettent autour de toi, aussi longtemps que tu te trouves à l'ombre du Tout-Puissant, tu n'as rien à craindre. Parce qu'il t'a dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci parce que nous savons que celui qui a créé le monde a tout pouvoir. Il suffit de lire Genèse chapitre 1er. Chaque jour, tu as parlé et les choses ont existé. Seigneur, merci. Tandis que nous continuons d'approfondir la connaissance,
Que le Saint-Esprit nous aide à grandir encore, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.